Ouais, salut à tous! Ici Rabdel et je suis très excité aujourd'hui. Comme vous pouvez voir sur le côté de l'écran, oui, en effet, il y a une petite boîte de Born of the Gods, donc création divine. Et juste pour vous faire un peu saliver, et il y en a une autre à côté, en effet. Donc on va ouvrir deux boîtes de création divine. Et pas plus tard que maintenant. Donc voilà, on va essayer de s'amuser à regarder ce qu'on va pouvoir tirer là-dedans. Qu'est-ce que je cherche là-dedans, me direz-vous? Je cherche notamment des Kiora et des Phénax pour un concept euh, de contrôle meule. J'ai un concept que j'aimerais bien tester. Et après, je pense qu'on se laissera plus guider par l'ossamitude de ces peut-être poules. On verra. Je suis abonné aux Arpenteurs Foil depuis un petit moment. Est-ce que cette tendance va se confirmer ou s'infirmer? On va bien voir ça. Hop là. C'est l'ouverture de la boîte. Hop. La création divine. Voilà. Les packs sont plutôt jolis. On a des packs Ephara là au début. Voilà, très très jolis. Pendant que les chats sont en train de s'entretuer. Bon, allez. Ok. Les chats. Non. Oh non, en fait, ils sont en train de s'entretuer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Ephara, Mogis par exemple. On a un petit Mogis ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Hein, c'est comme dans toutes mes vidéos d'ouverture de boîte. C'est 12 boosters par vidéo, tout simplement. Ça fait un format qui est pas très long. Ça permet de ne pas avoir non plus des vidéos qui font 30 000 ans, tout simplement. Donc on va commencer par les 12 premiers boosters qui sont là. Voilà, les 12 premiers boosters création divine. Donc vu qu'il y a deux boîtes, ça fera 6 vidéos. Voilà, 6 vidéos. Et ben on est parti. Allez. 12 boosters. Hop là. Vous pouvez admirer le tapis de jeu que j'ai eu au GP Valencia d'ailleurs. Qui est pas si pire. Il y a eu mieux, mais il est pas si mal. C'est bien, ça fait une belle petite figure derrière en arrière-plan. C'est ouvert. Premier booster. On est parti. Je vais essayer de m'organiser pour faire un petit peu de poubelle en même temps. On est parti. Je vais essayer de donner 2-3 indications sur ce que j'ai vu au niveau du format limité avec cette extension. Mais c'est parti, Centaure épéiste, qui est plutôt pas mal. Mort par asphyxie, très très bon removal. Revendication d'Erebos. Assaillant d'élite, sympa, très sympa. Faveur de Karamatra. Divination, un reprint de divination, qui est joli. Boucher de Kragma. Tour de Stratus. Ardeur des mortels. Exorciation. Donc c'est le pendant de celui qu'on avait en noir, sauf que lui c'est créature engagée. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, hein, clairement. Sachant que excoriation est peut-être légèrement mieux, mais est plus cher, selon moi. Selon moi. Coller d'éternité. La première uncommon. Arrive en jeu, piocher une carte. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur, mais c'est ultra cher. Hein, ça coûte 6. C'est un peu trop cher, malheureusement. Une 5-5 piétinement, tribu 3. Soit elle a la célérité, soit c'est une 8-8 piétinement pour 6. Vous pouvez voir, il y a un petit bord doré là. Ouh, il y a un petit bord doré. Est-ce que ce serait un dieu? On a une rare colorée, ok, multicolore. Très très bien. Multicolore et en plus, avec le pattern. Bon, ok, pérégrination. Pérégrination, c'est un rituel pour 4. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, révélez-les, mettez-en une sur le champ de bataille, une dans votre main, regard 1. C'est bien, plutôt bien. Vous pouvez chercher 2 terrains qui arrivent en jeu, regard 1. C'est un rituel, ça prend le tour 4. Mais bon. C'est Papyr. Alors on est parti. Et c'est Karamatra. Karamatra, première carte, premier pool de ouf, un dieu. Alors ce dieu, je le connais déjà et je l'ai déjà joué en limité.
Et je me suis fait complètement avoir en fait. Ça m'a complètement induit en erreur ce dieu. J'aurais dû essayer de moins me focus sur rester sur un vert blanc, essayer de le jouer avec la dévotion, etc. J'ai fait 1-2 sur ce limité, malheureusement. Voilà, voilà. Première rare, une Karimatra. On est parti. Donc faites gaffe, hein. Il y a des dieux qui sont très très bien à jouer, mais par exemple Karamitra, vous n'allez pas forcément vouloir faire tout pour le jouer, quoi. Autant Phénax, s'il touche le board, il peut juste tuer en limité parce que la capacité est monstrueuse. Mogi, c'est infâme. Que Karametra, ouais, pas sûr du tout. Pas convaincu, pas très convaincu. Fardeau du monde souterrain, -3, -2 en enchantement, c'est bien. Titan, fange brume. Un compagnon bouclier de Nyx, c'est un des grâces qui coûte qui coûte pas cher à mettre sur une bête. Très très bonne carte. Guide voix satire. Loup à Néronix, 3-1 pour donner +3/+1 aussi en grâce. Et une 3-3 tribu, un géant de Faragax. C'est ça. Tempête soudaine. Alors, ça, c'est typiquement le souffle glacial, souffle de givre avec regard 1, mais qui coûte 1 de plus. Ce qui est pas mal, hein, c'est toujours pas si mal. Hypnosiseuse des grands fonds, ce n'est pas une très bonne carte en limité, malheureusement. Verdict du marteau. Disciple du Sphinx. Alors, on n'a pas beaucoup testé cette carte, et on l'a pas vu vraiment en action. On pense que l'inspiration peut être forte. Après, une 2-2 vol pour 5, c'est quand même un peu cher. C'est quand même un peu cher. Si quelqu'un l'a testé, je veux bien savoir ce qu'il en pense. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent, elles donnent une blessure. Volée d'éclairs. Ça peut être pas mal. À faire en fin de tour, ça peut être pas mal. Collet d'éternité, alors là, Diablu, on vient de le voir. Ah, Ornithark. Très très bonne Uncommon du set. Vraiment très très fort. C'est soit une 5-5 vol, soit vous avez une 3-3 vol et 2-1-1 vol. C'est fort. C'est vraiment très très fort. C'est un first pick. Facile. Et intervention annoncée. Alors ça, tout ça, quoi. C'est une carte, on l'a vu, on s'est dit ouais. Pas si top. Donc c'est un éphémère pour 5 qui met en jeu 2 jetons centaures. Si tu l'as fait pendant ton tour, tu peux scry 2. Sauf que ce genre d'effet malheureusement on veut le faire en fin de tour adverse. Le regard 2 on l'oublie complètement. Et vraiment oubliez-le. C'est en gros mettre 2 jetons. 2 jetons 3-3 en fin de tour pour 5. Voilà. Sachant que dans le format, dans le même genre, on a... comment ça s'appelle Advent of the Worm, avènement de la guivre, qui est quand même beaucoup plus fort, qui pour 1 de moins met une 5-5 guivre piétinement. Voilà quoi. Voilà. Mais il y a clairement un concept de jeu token. Hop, pendant que je vire le chat. J'essaie de monter. Donc là, le setup est plutôt fragile. Troisième booster. On est parti. On commence par un chantre de guerre de Mogis. Inspiration, ça peut donner l'intimidation. Résolution d'Aime mortelle. +1/+1 indestructibilité, je trouve ça très très fort comme combat de trick. Assermenté cététien. C'est comme le guerrier de l'extension juste avant, sauf qu'il est 1-1 pour 3. Il y a plein de petites déclinaisons comme ça, a priori, dans le set. Un autre titan fange brume. Un petit cerf, qui est grand en fait. Un grand cerf, c'est une 2-4 pour 3 et qui ne fait rien d'autre, donc c'est pas top. Une 4-4 pour 5 qui peut pas attaquer à moins qu'on renvoie un enchantement dans la main de son propriétaire. C'est pas si top. C'est pas top. Sable purificateur, un dégât à chaque créature que votre adversaire contrôle. Regard 1. +2/+2 et ne peut pas bloquer cette créature ce tour-ci. Et un tempérament effroyable. Irradiance selon Ephara. Un enchantement qui permet de gagner des points de vie. En engageant la bête. Un chêne noir d'Odunos. Alors c'est la première uncommon. 0,5 défenseur. Pour un noir engagé, une autre créature dégagée que vous contrôlez, elle gagne +1/+1.
Une récompense de l'acolyte, on prévient X blessures. Alors, c'est dans le thème, j'ai des éphémères qui jouent avec la dévotion, en fait. Prévient X blessures, où X c'est la dévotion en blanc, et pour chaque blessure. Et si on prévient des blessures de cette manière, on peut coller autant de blessures à une cible. Créature ou joueur, c'est très très fort. C'est vraiment très très bon. J'aime énormément cette carte. Pseudomère désespéré. 2-1, intimidation pour 4 qui peut spawner des bêtes. Il y a pas mal d'inspiration qui spawn des bêtes dans le format. Et ça, c'est la noire, qui est plutôt sympa. Et une plaie Duval de Scholar. Pour 3, une 2 piétinement, parce qu'elle arrive avec 2 marqueurs +1/+1. On engage, on sacrifie une créature, on met autant de marqueurs +1/+1 que l'endurance de la créature sacrifiée. Ce qui est pas mal. Donc la chatte. Hein, pendant que la chatte va peut-être aller voir ailleurs. Hop, voilà, c'est fait. C'est fait. Alors une plaie du Val de Schola, c'est une bonne carte en limité, clairement. Par contre, en construit, il y a quand même de très 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 bonnes bêtes, comme Hydrocalonienne, Purphoros, etc. Est-ce qu'on a vraiment envie de cette bête en plus? Je ne sais pas, on verra. Et un chagrin accablant foil. Une pseudo minivras en noir. J'aime bien cette carte. Une foil, c'est pas mal. Très très bien. Hop. On est reparti. 4e booster. Hop là. Alors. Dites-moi dans les commentaires si vous avez joué à Born of the Gods. Qu'est-ce que vous avez joué, quel concept vous avez testé. Et si ça vous a plu, tout simplement. Ça m'intéresse de savoir tout ça. J'ai fait personnellement une AP et un draft déjà avec l'extension. Et je dois avouer que c'est plutôt sympa, on s'amuse pas mal. J'ai fait vraiment de très très bonnes parties, notamment à l'AP. Je suis très content. Transformation sinistre. Une créature gagne l'intimidation, c'est un enchantement quand il arrive, on pioche une carte. La créature ciblée bloque ce tour-ci si possible, marque du sacrifice. Eidolon nez de Nyx. 2-1 peut donner plus en grâce, il est pour 2 et grâce pour 5. Vagabond esselé, quand il meurt, mettez les 4 cartes du style de votre bibliothèque dans votre cimetière. Ils sont 4-2 pour 4. Un blaireau chargeur qui est 1-1 piétinement pour 1. Vu le format avec plein de grâce, etc., c'est une 1-1 piétinement, c'est bien, hein, parce qu'elle peut très rapidement arriver. Moi, je la jouais, j'avais un Boon Satyr, donc elle était 5-3 piétinement, ouais, c'est plutôt bien, plutôt sympatoche. Hypnotiseur des grands fonds, disciple du Sphinx, fêtard téméraire, une 2-1 pour un rouge sacrifié, détruisez un artefact, 2-1 pour 2. Boucher de Kragma, 2-3, inspiration, quand il est dégagé, il gagne +2/+0 pour 3. Il est pas si mal, mais en fait, faut arriver à avoir une opportunité pour attaquer. À partir d'un moment, dès qu'il se fait bloquer, en fait, il devient vraiment bien moins bien. Vu qu'il perd l'inspiration. Tour de Stratus. Eidolon preste pas. 1-1 ne peut pas être bloqué, donne +1/+1 et ne peut pas être bloqué, en grâce pour 6. C'est très très fort. C'est vraiment excellent. Donner +1/+1 et ne peut pas être bloqué à n'importe quelle créature. Dans le format, c'est très très fort. C'est vraiment très 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 fort. Donc cette carte, j'aime énormément. Une brute du tonnerre qu'on a déjà vu. Un fléau biliaire, une carte que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens me parlent et que j'aime également, je dois dire. Pour 2 noirs, -3/-3, une créature et toutes les créatures ayant le même nom. Ce qui est pas mal. Et la rare, une conflagration annoncée qui est aussi la buy box de Born of the Gods. Donc en éphémère pour 4, dont 3 rouges. Infligez 5 blessures à une créature ou à un Planeswalker. Si vous le faites pendant votre tour, regardez. Voilà. Un blast plutôt costaud, s'il en est. Mais ouais, très. Je pense que ça peut être jouable. Surtout, ça peut cibler un Planeswalker. C'est pas non plus si pire. Pas si pire. Non, pas là. Non, pas là. On ne monte pas. Non, ne monte pas. Oui. La chatte qui veut monter. Faut voir les cartes. Bizarrement, je lui dis non. Elle est pas contente. Oh, on est reparti. Transformation sinistre. On a déjà vu cette carte. Je vais surtout passer les cartes qu'on n'a pas vues. Hein. Brise étoile cététienne, 2-1 pour 4, qui détruit une aura quand elle arrive en jeu. Très très bon dans le format. Très très bon.
Nécromorsure, la créature ciblée acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour, régénéré là pour 3. Fort. C'est vraiment fort. Ça permet de tuer une bête, sauver une bête. On change on peut facilement changer l'avantage sur un combat juste avec cette carte. Au lieu de... On met une petite bête qui va en tuer une grosse et qui ne mourra même pas, par exemple. C'est plutôt pas mal. Ensuite, servant de Timaret. Pour 3, une 1-3 inspiration. Quand il est dégagé, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez autant de points de vie. Régénérer. Alors surtout, vu qu'il peut régénérer, lui il est pas mal. Parce que la régénération engage, on le rappelle. Donc, bloc, régénération. Et au tour d'après, on le détape et on gagne des points de vie. Non, on a dit non. Non, on a dit non. Ce chat ne comprend rien. Hop. Non, mais non. Servant de Timaret. Guide solaire d'Oreskos. Une de 2 pour 2, inspiration. Quand il se dégage, on gagne 2 points de vie. C'est la 2-2 pour 2 en mieux, donc c'est toujours bien. 2-2 pour 2, ça se joue. Avec l'inspiration, ça se joue. Ça se joue très bien même. C'est pas non plus. Mais ça se joue. Un cyclope du Colborn, 5-2 pour 4. Très très bien là. Le Repayer né de Nyx. Non mais. Alors là par contre, je suis pas content. Hein? Je suis pas content du tout. Non mais oh. Hop. On vient un peu les animaux. Voilà, bien entendu, on vient tout péter. Hop. Repayer né de Nyx. Donc 1-1, grâce pour 2, la créature enchantée gagne +1/+1. Donc c'est une des créatures avec grâce qui est la moins chère en fait. C'est une créature très intéressante qui peut vraiment triggerer de l'héroïsme très très vite. Et j'aime beaucoup Repayer né de Nyx. J'aime vraiment beaucoup. Révocation de l'existence, c'est un reprint de je ne me rappelle plus quelle extension. C'est peut-être Mirodin ou Scarov Mirodin par exemple. Je crois que c'est une de ces 2 extensions, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Exiler l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé, donc c'est bien, ça tue des dieux. C'est très fort. C'est vraiment, vraiment sympathique. La chatte revient. Je vais sûrement devoir la virer encore une fois, mais c'est pas grave, on le fera. Invalidation, contrecarrer le sort de créature ou d'aura ciblé. Fort. Contre pour seulement 2, qui contre une créature ou une aura. Dans le format, c'est fort, c'est très très fort. Je l'ai joué et typiquement, j'ai pu contrer des dieux. Il faut rappeler que les dieux, quand ils sont lancés, ils sont toujours créatures enchantements, et c'est que quand ils sont mis sur le board qu'ils deviennent uniquement des enchantements et qu'ils perdent le fait qu'ils sont une créature. Track Rêve Griffon pour 5, une 1-4 qui reprend un enchantement dans votre cimetière pour le remettre dans votre main, c'est bien. Très très bien. Comment dire, vu qu'il y a plein d'auras dans ce format, lui est vraiment très fort. Ça permet de reprendre des bêtes en fait, vu que ça permet de reprendre des enchantements. Ensuite, Eidolon de la Flamme Éternelle. Pour 2, une 1-1 avec Fire Breathing, en grâce pour 3. Donc vraiment la grâce pas très très chère. Et qui donne +1/+1 et Fire Breathing. C'est très bien. J'aime beaucoup. Lien solaire, une des uncos les plus décevantes du set. Pour 4, un enchantement aura. On a dit non. On a dit non. On a dit non. Non mais oh. Du dieu. C'est pas vrai. Il est en feu aujourd'hui. C'est pas possible. Alors je disais, lien solaire pour 4, un enchantement aura. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Gagner des points de vie, tout ça. Faut avoir peut-être un concept derrière, mais c'est lentounet quand même. C'est un peu lentounet, lien solaire. Et alors, un Eidolon aux lames fantômes. Alors ça, je peux vous en parler parce que je me suis pris un Goliath Vulpin avec un Eidolon aux flammes fantômes dessus, aux lames fantômes dessus. Ça fait mal, ça fait très très mal. Alors c'est un petit 1-1 pour 3 double initiative qui peut donner +1/+1 et double initiative à une bête pour 6. Et la 7-6 piétinement double initiative, ça fait mal. C'est très très fort. Franchement, Eidolon aux lames fantômes, c'est ultra cheaté. Et la rare, un podium des héros. Chaque créature légendaire que vous contrôlez gagne +1/+1 pour chaque autre créature légendaire que vous contrôlez. Et X engagé, regardez les cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature légendaire parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est un peu poussé.
C'est je fais c'est un peu what the fuck. À mon avis, ça ne sera pas joué, à moins que quelqu'un trouve un concept. Mais voilà. Sinon, c'est plus, je pense, du fun. C'est plus une carte qui sera fun qu'autre chose. Hop. Et on est parti. Allez, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, ça va être le 6e booster. Allez, on enchaîne. J'espère que la chatte va nous laisser tranquille. Hop. C'est parti. Serpent du Bosquet d'Or. Une 4-4 tribu 3. Alors si on ne paye pas le tribut, vous pouvez gagner 4 points de vie. Pour 5, ce qui est pas si mal. Encore une résolution des mortels. Marque du sacrifice qu'on a déjà vu. Mot par asphyxie qu'on a déjà vu. Pégase loyal pour 1, 1, 2, 1. Le vol qui ne peut pas attaquer ou bloquer seul. C'est bien et pas bien. C'est une très bonne bête dans le sens où elle colle 2 en vol pour 1. Par contre, il suffit de contrôler les autres bêtes pour qu'elle n'attaque pas en fait. En fait, contrôler les autres bêtes pour indirectement contrôler cette bête. Voilà quoi. Donc je suis mitigé sur cette carte, faut que je la teste. C'est vraiment dans un optique ultra aggro, je pense. Relever les défis pour 2 en éphémère, plus 2, plus 0, initiative à une bête. C'est pas mal. Alors ça c'est un petit poteau qui va bien avec le Pégase qu'on a vu juste avant, hein, le petit Pégase loyal. C'est le chasse-soleil impétueux, qui est un vol célérité pour 2, et qui attaque chaque tour si possible. Oui, je suis encore en train de virer le chat. Mon dieu. Donc ça va très bien avec la bête qui est juste avant. Ça permet de la faire attaquer dès le tour 2. Donc typiquement, si vous avez une de ces deux, vous pensez à l'autre. La synergie est très très bonne. Vraiment très très bonne. Ensuite, divination. Alors, cryptisme. La créature ciblée acquiert la protection contre les créatures jusqu'à la fin du tour et détapée là. Donc ça c'est bien. C'est un bon combat de trick. Le bleu a vraiment de très très bons combats de trick entre tactique des tritons et cryptisme. Donc j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Tenir la position, alors ça c'est... On voit toujours ce genre d'effet, mais on ne les aime pas énormément. Lui, il ne fait pas exception. Pour 2 en éphémère, prévenez ce tour-ci les prochaines 7 blessures qui devraient être infligées à une cible créature au joueur. Voilà, c'est pas top. Ensuite, on a un pilier de guerre. 3-3 défenseur. Tant que le pilier de guerre est enchanté, il peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. C'est une 3-3 pour 3, ce qui est pas mal. Sachant qu'il y a énormément de quoi enchanter dans ce format avec les grâces, etc. C'est pas si pire. Faut dire, c'est pas si pire. C'est une bête totalement jouable. Astronome de Mélétis, c'est une 1-3 pour 2 avec l'héroïsme. À chaque fois que vous lancez un sort qui le cible, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'enchantement, la mettre dans votre main, et vous pouvez mettre le reste en dessous de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet d'aller chercher des enchantements. Ça permet typiquement de piocher. Hein. C'est de la pioche sélective, mais c'est de la pioche. Donc c'est pas mal. Archétype du courage. Donc ça, j'ai déjà fait une petite review aussi sur les archétypes. J'aime énormément, je trouve que c'est vraiment très fort. Lui, c'est l'archétype du courage, donc c'est au niveau de l'initiative. Pour 3, une 2-2. Les créatures vous contrôlez en l'initiative. Donc c'est comme ça, quoi. C'est juste monstrueux. Et les créatures adverses perdent l'initiative et ne peuvent pas avoir l'initiative. Donc voilà. Comment avoir un gros avantage sur le board? Archétype du courage. Je pense que c'est un first pick, hein, archétype du courage. Ouais. Et la rare. Oh tiens, un dieu. 20 dieux, un dieu. Mogis, un petit dieu du massacre. Très très bien. Alors lui, je l'ai déjà fait, j'ai déjà reviewé, je crois que je l'ai reviewé. Il est 7-5 pour 4, indestructible. La dévotion doit être donc à 7 quand on cumule rouge et noir. Sachant que lui donne déjà 2. Et au début de l'entretien de chaque adversaire, soit il se prend 2, soit il sacrifie une bête. Donc voilà, ça fait assez mal en fait. Je l'ai mis en face de moi, vraiment ça fait mal. Je l'ai joué aussi, et je ne l'ai pas vraiment sorti. Mais pour l'avoir vu en face de moi, ouais, ça fait super mal. Ça fait beaucoup trop mal. On est parti. Ah, ça fait le deuxième dieu là. Deux dieux en l'espace de 6 boosters, c'est pas mal. On est reparti. Grand cerf, vagabond esselé, servant de Timéret. Un pieffeur du clan Férès. Inspiration. Mettez-le un marqueur +1/+1. C'est bien.
C'est une petite bête vraiment sympa. Une 3-3 pour 4, c'est pas non plus si pire. Et il se boostera au fur et à mesure. Ce qui est bien. Pégase Royal. Orage révélateur. La créature enchantée gagne pour un rouge engagé. Défausser d'une carte, piocher une carte. Ce qui peut être pas mal. Défausser des landes, typiquement pour piocher quelque chose d'autre. C'est le genre d'effet qu'on néglige assez trop souvent en fait. C'est pour un rouge, ça peut trigger de l'héroïsme. Faut y penser. Faut y penser. Serpent des flots déchaînés. Un géant de Faragax qui colle 5 blessures à lui hein, quand à chaque adversaire si le tribut n'a pas été payé. Révocation de l'existence. Un Reaper Nedonix. Et un archétype de l'agressivité. Oui, il joue piétinement en fait. C'est une 3-2 pour 3 qui donne le piétinement à toutes les bêtes et qui enlève le piétinement à toutes les autres bêtes adverses. Donc c'est vraiment très très bon aussi. L'archétype rouge qui est au niveau de l'archétype bleu à mon avis. Deuxième unco, adoratrice de l'AR1. De l'AR1, oui en effet. Ok. 2-4 pour 4 ou AR1. Alors, si quelqu'un connaît la définition de ce mot, je veux bien. Je ne connais pas. Inspiration, alors qu'à chaque fois qu'elle est détapée, on peut payer 3, dont un bleu, pour mettre une 2-2 vol. Donc c'est le spawner de bêtes, on a vu le noir, là on voit le bleu, et le bleu est bien, hein, vous avez un 2-2 vol, faire spawner des 2-2 vol, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympatoche. On a un Eidolon de la flamme éternelle, qu'on a déjà reviewé. Et la rare, un oracle des ossements qui est 3-1 pour 4 célérité. Tribut 2, alors soit le tribut est payé, donc il sera 5-3 célérité, soit le tribut n'est pas payé, et dans ce cas-là, vous pouvez jouer gratuitement un sort d'éphémère et ou de rituel de votre main. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, et il n'y a pas de foil. Après, une 3 célérité pour 4, même franchement, une 5-3 célérité pour 4, c'est pas non plus ultra poussé de la mort. Pas mal, pas mal. Mais ça se gère. Ça se gère dans le format. Et la capacité, il faut vraiment avoir un truc Warseed pour l'activer. On est reparti. Eidolon Nedonix, Titan Fange Brume, Centaure épéiste, 3-2 pour 2, il est bien lui. Hein. Il est vraiment bien le petit 3-2 pour 2. Je l'aime bien, je l'ai joué. Il donne 2 de dévotion aussi, ça c'est top. Ben, j'ai joué avec Karamatra typiquement. Karametra. Chantre de guerre Mogis, un blaireau chargeur, une tempête soudaine, serpent des flots déchaînés, hélice de rétractation. Voilà. Ça c'est une carte monstrueuse, vraiment très très forte. Pour 1 bleu en éphémère, jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée acquiert, engagée, renvoyer le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Ça trigger l'héroïsme. Ça permet ensuite de jouer avec l'inspiration, puisque on engage une créature, et c'est un combat de trick juste énorme. Et c'est même pas les créatures, c'est permanent non terrain, quoi. Donc ça renvoie les dieux pas encore invoqués, etc. C'est vraiment très très fort. Très très fort. Et ça coûte qu'un. J'adore cette carte. Hélice de rétractation, j'adore. Sable purificateur. Et première unco de ce booster, Sanguinomancie. Sanguinomancie. Vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant votre dévotion en noir. Pour 5. C'est un rituel, donc ça ne sera pas joué, je pense, beaucoup dans Mono Noir. Mais tout de même. Franchement, ça pourrait rentrer dans Mono Noir. Hein. Parce que Mono Noir, dévotion 4-5, pour 5 en rituel, piocher 5 cartes, perdre 5 points de vie, c'est pas non plus si pire. Ça permet de piocher vraiment beaucoup de cartes, cette carte. Plutôt pas mal. Pour 4, alors, phalange à Croen. Pour 4, une 3-3 vigilance. 2 incolores, 1 rouge, sans l'engager. Les créatures contrôlées gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Je ne sais quoi penser sur cette carte. Elle m'a l'air bien. De toute façon. 3-3 vigilance pour 4, c'est pas si pire. La capacité peut être vraiment sympathique. Ouais, ça peut le faire, je pense. Ça peut être une bonne bête. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est le genre de carte que j'aimerais bien tester, en effet. Ensuite, pilier de guerre, on l'a vu. Ah, c'est la rare?
Oh oui, oh c'est la rare. Héros d'Iroas. Une petite carte qui me fait vraiment triper et qui me fait penser qu'en fait, il y a vraiment la place pour un blanc-bleu héroïque. Aggro. Héros d'Iroas a joué avec les illuminations selon Ephara. Si j'en ai, j'espère que je pourrais vous la faire voir, cette petite carte. Je devrais en avoir hein, dans les deux boîtes. Les sorts d'aura que vous lancez coûtent 1 de moins. C'est une 2-2 pour un incolore et un blanc. Héroïsme, à chaque fois que vous lancez un sort qui le cible, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Voilà, très très bon. Et une petite transformation sinistre. Transformation sinistre, foil. Iroas, héros d'Iroas, plutôt pas mal. Non, plutôt pas mal. Cette carte est vraiment sympathique. Hop. On continue, il reste 4 boosters. Allez. On en est aux 2 tiers, donc. Ça va aller de plus en plus vite, vu que j'ai de moins en moins de cartes à reviewer, en fait. Marque du sacrifice. Servant de Timaray, piaffeur du clan Férès, vagabond esselé, garde-ciel à Croen pour un incolore et un blanc, une 1-1 vol. À chaque fois que vous lancez un sort qui cible le garde-ciel à Croen, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. C'est la cavalière du pack précédent de Theros pour 1 de moins qui n'est que 1-1. Donc en effet, c'est une bonne bête. Limite first pickable. Mais oui, c'est une très très bonne bête en effet. Irradiance selon Ephara, Cœur des Marais. Cœur des Marais, c'est une créature 3-2, vol pour 4, héroïsme à chaque fois que un sort la cible, regard 1. Ce qui est pas si pire. Une 3-2 vol pour 4, c'est pas non plus pire, c'est totalement jouable je pense. Éclair de Keranos, pour 2 rouges et 1 incolore, en rituel, inflige 3 blessures à une cible créature au joueur, scry 1. Alors c'est pour 3 pour infliger 3, ça a déjà été mieux à Magic, et surtout c'est un rituel. Donc c'est dur. C'est très très dur. Mais ça sera joué de toute façon en limité. Mais c'est dur quand même. Tempête soudaine, fêtard téméraire, un chêne noir d'Odunos qu'on a déjà vu. Un élevé par les loups, un enchantement aura pour 5. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre 2 jetons, 2 de vers loup. Et la créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque loup que vous contrôlez. Donc en gros, c'est une carte qui va spawner 2 bêtes et mettre +2/+2 à une bête. Donc c'est quand même vraiment solide hein, comme carte, hein, faut le dire. Un astronome de Mélétis qu'on a vu juste avant et un dragon à souffle à forge. C'est la carte promo rouge, dragon souffle forge. C'est un 5-4 vol pour 6, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt stylé. Pour un incolore et un rouge, sans l'engager, le dragon souffle forge inflige une blessure à la créature ciblée. Cette créature ne peut pas bloquer pendant ce combat. Et on peut utiliser cette capacité que si le dragon souffle forge attaque. Je peux vous dire que le tour 7, quand le dragon est là, il fait plutôt mal. Très très bonne carte, hein, donc hein, bonne carte, totalement jouable, bien entendu. Je parle en limité, hein, surtout. On n'a pas encore vu la carte que les joueurs de limité vont, pas forcément s'arracher, mais vont vouloir à tout prix. On est reparti, résolution des mortels, grand cerf, en plein dans l'œil. Alors j'aime beaucoup cette carte. Juste, c'est pas forcément parce qu'elle a un effet de jeu énorme, mais je trouve le concept derrière et la saveur de cette carte complètement génial. Donc c'est pour 1 en éphémère, en 1 noir. La créature ciblée gagne -1/-1. Si c'est un cyclope, tuez-le. Détruisez-le. Voilà, parce qu'il n'a qu'un œil, donc en plein dans l'œil, ça le tue. Voilà, c'est juste, voilà, c'est tout à fait normal et j'aime beaucoup cette carte. Beaucoup de saveur dans cette carte. Serpent du bosquet noir, d'or, bosquet d'or, oui, bosquet d'or. Assaillant d'élite, tempérament effroyable, excoriation, intellect évanescent. Pour 1 bleu, enchantement aura, la créature enchantée gagne un incolore, un bleu engagé, le joueur se meule de 3. C'est un peu borderline, on va dire. Un peu borderline. Triton d'Ednix, une très très bonne créature avec grâce pour 3, une 2-3, en grâce pour 5, donc la créature enchantée gagne +2/+3. Très très sympa. Très très sympa, bonne grâce.
Sable purificateur. Un chagrin accablant, on l'a vu tout à l'heure, vu que j'ai tiré un exemplaire foil. Toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Regard 1 pour 3. Je pense que ça peut largement être joué, même en standard. Je pense que ça sera joué en standard. Sirène de la côte dentelée. Pour 5, une 1-1 vol, tribu 3. Donc soit une 1-1, soit une 3-3 vol. Si c'est une 1-1 vol, vous allez acquérir le contrôle de la créature ciblée. Donc ouais. Pour 5, soit une 4-4 vol, soit une 1-1 vol qui vous permet de choper une bête. C'est plutôt pas mal. Le plus souvent, je pense, ce sera une 4-4 vol, et c'est pas mal. Ça se rapproche de l'ange de Serra, qui est toujours très jouable. Élevé par les loups, que l'on vient de voir, et la rare, un édolon des batailles innombrables. Alors pour 3, c'est une XX, qui peut être aussi jouée en gras sur une créature. X étant le nombre de créatures que vous avez, plus le nombre d'auras que vous avez, en sachant que les grâces, normalement, comptent pour 2 pour lui. Si je me rappelle bien, je crois que les auras comptent pour les créatures invoquées en grâce coûtent pour 2. Comptent pour 2. Donc, si vous mettez en grâce sur une créature, normalement, elle gagne +3/+3. 1, 2 et 3 pour la créature. Donc c'est déjà pas mal. C'est plutôt sympa. Ça se rapproche de Hurle-Nuit, donc ça va être une vraie player limitée. Hein. Ceux qui ont déjà joué contre Hurle-Nuit savent que cette carte est un peu fumée. En limité. En limité. On en est parti. C'est l'avant-dernier booster de cette session. Hop. Et on est reparti avec un piaffeur du clan Férès, un des vagabonds esselés, un compagnon de bouclier né de Nyx, une louve née de Nyx, centaure épéiste, géant de Faragax, disciple du Sphinx, fêtard téméraire, une hélice de rétractation, un intellect évanescent, et on commence la première unco par un dragueur d'Odunos. Pour 3 une 2-2, quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte de créature enchantement depuis le système cimetière de votre main. Pour un blanc sacrifié, le dragueur d'Odunos, renvoyez une créature enchantement depuis votre cimetière, encore une fois. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va ramener vos petites bêtes en grâce depuis le cimetière. Plutôt pas mal. Qui est de 2 pour 3, c'est pas non plus la moins bonne bête du monde. Un pillard du clan Férès, alors je l'ai joué lui, et je peux vous dire qu'il est assez ingérable quand il touche le board. Donc c'est quelque chose qui va bien s'asseoir en haut de votre courbe de mana. Vraiment, ça s'assoit très très bien. 5-5 pour 6. Inspiration, donc quand il se détape, vous pouvez payer 3 et spawner un 3-3 centaure. Bonjour. Donc bien, très très bien, ça vous fait un bloqueur infini. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Pour le jeu, j'aime beaucoup. Aperçu du dieu du soleil. Pour X et un blanc en éphémère, exilé. Engagé. Ce serait un peu push quand même. Engagé X créature ciblée, regard 1. Alors j'ai vu, je sais pas si vous avez vu également, mais la set review que Evan Arwen et Brad Nelson en ont fait sur The Magic Show. Mais en effet, cette carte est vraiment sympathique parce que typiquement, vous lancez votre phase de combat, vous engagez vos attaquants, et pendant la phase d'effet des attaquants, vous faites aperçu du dieu du soleil en ciblant non seulement les créatures adverses, mais aussi vos créatures, et vu que c'est ciblé, ça trigger l'héroïsme. Donc avec un Axécimède, chef de phalange, tout ça, machin, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et regard 1 pour mettre de la chantilly en dessus du gâteau. C'est fort. J'aime beaucoup cette carte, je pense que je la jouerai. Et la rare, c'est une sentinelle silencieuse, c'est la carte promo blanche pour 7 dont 2 blancs, une 4-6 vol à chaque fois qu'elle attaque. Elle n'a pas besoin de faire de dégâts, à chaque fois qu'elle attaque, vous pouvez renvoyer une carte d'enchantement ciblée de votre cimetière sur le champ de bataille. Voilà, fun et fort. Très très bien. Quelle carte promo vous avez préférée? Est-ce que vous avez vu de votre côté
les différentes cartes promo en action. Personnellement, j'avais la bleue que je n'ai pas jouée. Que je n'ai jamais eu dans ma main en fait. Un peu comme Mogis. Personnellement, je trouve la rouge vraiment bien et j'ai pris bleu parce que la bleue me paraissait pas mal. Dites-moi si vous en avez vu en action et s'il y en a qui vous ont vraiment fait mal. Et si, au contraire, celles que vous avez vues ne vous paraissent pas top, ça permettra d'avoir un peu plus de vision sur ce genre de carte. On est parti avec le dernier booster de cette section d'ouverture de boîte. Et de long nez de Nyx, aspect de l'hydre, et une petite carte swag. Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée gagne plus X, oui, c'est votre dévotion en vert pour un vert. C'est bon, chat. C'est très bon. Donc ça peut faire potentiellement mieux qu'une croissance gigantesque. Si vous avez la dévotion comme il faut. Ne vous dites pas que ça sera une croissance gigantesque non plus. On est très vite déçu si on pense ça. Mais c'est complètement une bonne carte. Hein, complètement une bonne carte. Totalement jouable. Assaillant d'élite. Bien entendu, c'est trigger l'héroïsme, hein, bien entendu. Assaillant d'élite. Brise étoile cététienne. Cyclope du Colborgne. Cœur de marée. Ardeur des mortels. Plus un lifelink pour 1 en blanc. C'est juste là, quoi. C'est juste, tu prends, quoi. C'est juste tellement fort. Disciple du Sphinx, c'est tout ce que vous voulez en blanc en plus. Hein. C'est un truc qui fait héroïsme. Monstrueux. Tenir en respect. Noble proie. Plus un, toutes les créatures capables de bloquer le noble proie le font. De bloquer la noble proie le font. Voilà. Et en grâce aussi, bien entendu. Instigateur de rage. Alors là, c'est une petite édition qui m'a vraiment fait marrer parce que je l'ai déjà reviewé quand j'ai fait ma petite pré-review du set. C'est une 2-3 pour un incolore, un noir, un rouge qui fait en sorte que les minotaures soient moins chers à jouer d'un noir et d'un rouge. C'est très drôle. Il y a vraiment un thème minotaure et j'aime beaucoup. Très sympathique. Général favori des dieux, une 1 pour 2 inspiration. Donc ça c'est le spawner blanc. Donc quand il est dégagé, vous pouvez payer 2 incolores et 1 blanc pour mettre 2 jetons 1-1 soldat. C'est fort, ça va devenir légèrement ingérable à partir d'un moment. Donc voilà quoi. La rare, un Tromocratis. Tromocratis pour 7, une 8-8 qui a la défense talismanique, à part quand elle attaque ou quand elle bloque. Et le Tromocratis ne peut pas être bloqué à moins que toutes les créatures du défenseur bloquent le Tromocratis. C'est très bizarre comme carte, pendant qu'on a une petite nécromorsure derrière. Ça ne sera pas joué malheureusement, même si c'est un gros Kraken 8-8. 8-8 exproof. Malheureusement. Je pense que ça n'ira pas plus loin. Voilà pour cette première section. Je vais enchaîner après une petite pause éditoriale. Je vais relancer donc sur la deuxième partie de cette boîte. Je vous passe très rapidement les rares et les foils que j'ai eu. Donc Tromocratis, Nécromorsure, Sentinelle silencieuse, Eidolon des batailles innombrables, Dragon souffle forge, Héros d'Iroas, Transformation sinistre, Oracle des ossements, Mogis, dieu du massacre, Podium des héros, Conflagration annoncée, Chagrin accablant, Plaie du Val de Scola, Intervention annoncée et Karamatra, des moissons. Voilà. Très bel artwork. Les artworks sont vraiment très bons. Surtout les dieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et tout simplement, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Juste si vous aimez ces petites vidéos, n'hésitez pas à vous abonner parce que, comme vous l'avez sûrement remarqué si vous êtes passé sur la chaîne, je mets en ligne pas mal de vidéos comme ça. Dès qu'il y a une extension ou dès que j'ai une boîte que je peux ouvrir, et ben je l'ouvre pour votre plus grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez un petit message dès que je poste une vidéo, ce qui est bien. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la liker et à la commenter. Si vous avez un avis à donner, je serais vraiment ravi d'en débattre. Likez-la, ça permettra d'avoir un peu plus de visibilité sur ces vidéos.
tout simplement, et je vous en remercie bien entendu. Voilà, je vais passer à la deuxième partie. Je vous dis à tout de suite pour moi et sûrement à demain pour vous. Voilà, tout simplement. À plus. Ciao, ciao. Ouais, salut à tous. Ici Rabdel et je suis très excité aujourd'hui. Comme vous pouvez voir sur le côté de l'écran, oui, en effet, il y a une petite boîte de Born of the Gods, donc création divine. Et juste pour vous faire un peu saliver, et il y en a une autre à côté, en effet. Donc on va ouvrir deux boîtes de création divine. Et pas plus tard que maintenant. Donc voilà, on va essayer de s'amuser à regarder ce qu'on va pouvoir tirer là-dedans. Qu'est-ce que je cherche là-dedans, me direz-vous. Je cherche notamment des Kiora et des Phénax pour un concept de contrôle meule. J'ai un concept que j'aimerais bien tester. Et après, je pense qu'on se laissera plus guider par l'ossamitude de ces peut-être poules. On verra. Je suis abonné aux Arpenteurs Foil depuis un petit moment. Est-ce que cette tendance va se confirmer ou s'infirmer? On va bien voir ça. Hop là. C'est l'ouverture de la boîte. Hop. La création divine. Voilà. Les packs sont plutôt jolis. On a des packs Ephara là au début. Voilà, très très jolis. Pendant que les chats sont en train de s'entretuer. Bon, allez. Ok. Les chats. Non. Oh non, en fait, ils sont en train de s'entretuer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Ephara, Mogis, par exemple. On a un petit Mogis ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Hein, c'est comme dans toutes mes vidéos d'ouverture de boîte. C'est 12 boosters par vidéo, tout simplement. Ça fait un format qui n'est pas très long. Ça permet de ne pas avoir non plus des vidéos qui font 30 000 ans, tout simplement. Donc on va commencer par les 12 premiers boosters qui sont là. Voilà, les 12 premiers boosters création divine. Donc vu qu'il y a deux boîtes, ça fera 6 vidéos. Voilà, 6 vidéos. Et ben on est parti. Allez. 12 boosters. Hop là. Vous pouvez admirer le tapis de jeu que j'ai eu au GP Valencia, d'ailleurs. Qui est pas si pire. Il y a eu mieux, mais il est pas si mal. C'est bien, ça fait une belle petite figure derrière, en arrière-plan. C'est ouvert. Premier booster. On est parti. Je vais essayer de m'organiser pour faire un petit peu de poubelle en même temps. On est parti. Je vais essayer de donner 2-3 indications sur ce que j'ai vu au niveau du format limité avec cette extension. Mais c'est parti. Centaure épéiste, qui est plutôt pas mal. Mort par asphyxie, très très bon removal. Revendication d'Erebos. Assaillant d'élite, sympa. Très sympa. Faveur de Karamatra. Divination. Un reprint de divination. Qui est joli. Boucher de Kragma, Tour de Stratus, Ardeur des Mortels, Exorciation. Donc c'est le pendant de celui qu'on avait en noir, sauf que lui c'est créature engagée. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, hein, clairement. Sachant que Excoriation est peut-être légèrement mieux, mais est plus cher, selon moi. Selon moi. Coller d'éternité. La première uncommon. Arrive en jeu, piocher une carte. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur, mais c'est ultra cher. Hein, ça coûte 6. C'est un peu trop cher, malheureusement. Une 5-5 piétinement, tribu 3. Soit elle a la célérité, soit c'est une 8-8 piétinement pour 6. Vous pouvez voir, il y a un petit bord doré là. Ouh, il y a un petit bord doré. Est-ce que ce serait un dieu? On a une rare colorée. Ok, multicolore. Très très bien. Multicolore et en plus avec le pattern. Bon, ok, pérégrination. Pérégrination, c'est un rituel pour 4. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Révélez-les, mettez-en une sur le champ de bataille, une dans votre main. Regard 1. C'est bien, plutôt bien. Vous pouvez chercher 2 terrains qui arrivent en jeu. Regard 1. C'est un rituel. Ça prend le tour 4. Mais bon. C'est Papyr. Alors on est parti.
Et c'est Karamatra. Karamatra, première carte, premier pool de ouf, un dieu. Alors ce dieu, je le connais déjà et je l'ai déjà joué en limité. Et je me suis fait complètement avoir en fait. Ça m'a complètement induit en erreur ce dieu. J'aurais dû essayer de moins me focus sur rester sur un vert blanc, essayer de le jouer avec la dévotion, etc. J'ai fait 1-2 sur ce limité, malheureusement. Voilà, voilà. Première rare, une Karimatra. On est parti. Donc faites gaffe, hein. Il y a des dieux qui sont très très bien à jouer, mais par exemple Karamitra, vous n'allez pas forcément vouloir faire tout pour le jouer, quoi. Autant Phénax, s'il touche le board, il peut juste tuer en limité parce que la capacité est monstrueuse. Mogi, c'est infâme. Que Karametra, ouais, pas sûr du tout. Pas convaincu, pas très convaincu. Fardeau du monde souterrain, -3, -2 en enchantement, c'est bien. Titan, fange brume. Un compagnon bouclier de Nyx, c'est un des grâces qui coûte qui coûte pas cher à mettre sur une bête. Très très bonne carte. Guide voix satire. Loup à Néronix, 3-1 pour donner +3/+1 aussi en grâce. Et une 3-3 tribu, un géant de Faragax. C'est ça. Tempête soudaine. Alors, ça, c'est typiquement le souffle glacial, un souffle de givre avec regard 1, mais qui coûte 1 de plus. Ce qui est pas mal, hein, c'est toujours pas si mal. Hypnosiseuse des grands fonds, ce n'est pas une très bonne carte en limité, malheureusement. Verdict du marteau. Disciple du Sphinx. Alors, on n'a pas beaucoup testé cette carte, et on l'a pas vu vraiment en action. On pense que l'inspiration peut être forte. Après, une 2-2 vol pour 5, c'est quand même un peu cher. C'est quand même un peu cher. Si quelqu'un l'a testé, je veux bien savoir ce qu'il en pense. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent, elles donnent une blessure. Volée d'éclairs. Ça peut être pas mal. À faire en fin de tour, ça peut être pas mal. Collet d'éternité, alors là, Diablu, on vient de le voir. Ah, Ornithark. Très très bonne uncommon du set. Vraiment très très fort. C'est soit une 5-5 vol, soit vous avez une 3-3 vol et 2-1-1 vol. C'est fort. C'est vraiment très très fort. C'est un first pick. Facile. Et intervention annoncée. Alors ça, tout ça, quoi. C'est une carte, on l'a vu, on s'est dit ouais. Pas si top. Donc c'est un éphémère pour 5 qui met en jeu 2 jetons centaures. Si tu l'as fait pendant ton tour, tu peux scry 2. Sauf que ce genre d'effet malheureusement on veut le faire en fin de tour adverse. Le regard 2 on l'oublie complètement. Et vraiment oubliez-le. C'est en gros mettre 2 jetons. 2 jetons 3-3 en fin de tour pour 5. Voilà. Sachant que dans le format, dans le même genre, on a... comment ça s'appelle Advent of the Worm, avènement de la guivre, qui est quand même beaucoup plus fort, qui pour 1 de moins met une 5-5 guivre piétinement. Voilà quoi. Voilà. Mais il y a clairement un concept de jeu token. Hop, pendant que je vire le chat. J'essaie de monter. Donc là, le setup est plutôt fragile. Troisième booster. On est parti. On commence par un chantre de guerre de Mogis. Inspiration, ça peut donner l'intimidation. Résolution d'Aime mortelle. +1/+1 indestructibilité, je trouve ça très très fort comme combat de trick. Assermenté cététien. C'est comme le guerrier de l'extension juste avant, sauf qu'il est 1-1 pour 3. Il y a plein de petites déclinaisons comme ça, a priori, dans le set. Un autre titan fange brume.